Bienvenue dans cette vidéo. Elle te montrera le début de mon périple en van, de Paris à la magnifique dune du Pilat. Vis et ressens à travers ces images mes aventures et mes péripéties. Salut à toi devant ton écran, j'espère que tu vas bien. Quoi de mieux que le périph' parisien pour la commencer. Je suis sur le périph' ouest, il fait gris, il pleut, il y a des bouchons, ça c'est normal. Je vais essayer de rester dans mon van, dormir la nuit pendant toute cette semaine, de te montrer comment je m'organise pour vivre en van à Paris. J'espère que tu es prêt, accroche-toi bien parce que le périph' parisien ça rigole pas. Alors à tout à l'heure. C'est donc ici tous les jours de 10h à 20h que je représente Écosystème, comme au Tour de France, sur le parvis de la gare Saint-Lazare afin de sensibiliser à la réparation et au recyclage de tous les appareils électriques et électroniques. Il me fallait donc trouver un endroit où poser le van pour pouvoir y dormir pendant une semaine. J'ai d'abord utilisé l'application Home Camper qui permet de poser son van chez un particulier. Donc j'ai réservé et payé 120 € pour 10 nuits, ce qui est vraiment assez raisonnable sur Paris. Sauf que là j'ai le propriétaire qui m'appelle et qui me demande 150 € cash, ou sinon il n'accepte pas de me recevoir. Bon, du coup, pour rester poli, je lui ai dit écoute mon loulou, tant pis pour ta tronche, j'annule catégoriquement ma réservation. Il n'aura rien, mais moi du coup j'aurai rien non plus, et je me suis ainsi retrouvé à la rue. J'ai passé de nombreuses heures sur Google Maps et c'est finalement sur ce parking là d'un crématorium, c'est pas très glamour je te l'accorde, que j'ai trouvé refuge. L'avantage c'est que j'ai l'arrêt de bus à 20 mètres qui m'emmène à la gare Saint-Lazare. Le parking a l'air assez safe et surtout il est en décalage par rapport à la rue principale, donc il n'y a pas trop de bruit. Les températures sont vraiment glaciales en ce moment et pourtant j'ose pas mettre mon chauffage la nuit de peur de me faire repérer, voilà, parce qu'au final je sais pas si j'ai vraiment le droit de dormir ici pendant une semaine. J'essayais alors de changer de place la journée histoire de ne pas rester toujours au même endroit et d'éveiller les soupçons. Bref, vivre à Paris, voilà, c'est un peu vivre caché et dans la peur d'être remarqué et délogé. C'est un peu le jeu du chat et du rat parisien. Il faudra aussi oublier tout le confort, les douches tous les jours, c'est fini. Ce sera au robinet, au cimetière, à la piscine ou sur une aire d'autoroute pour te recharger en eau. J'avais aussi la possibilité du camping, il y en a un en plein centre de Paris, sauf que fin novembre, pour 10 nuits, c'était quand même 350 €, donc pas vraiment intéressant dans mon cas. Naturellement, après 10 jours dans la capitale, j'avais vraiment besoin de respirer. Je reprenais alors la route pour l'Espagne, tout en essayant de... Comment ça, l'Espagne, t'es en train de te dire? Eh bien oui, rappelle-toi, dans une précédente vidéo, je te parlais d'aller en Espagne cet hiver, histoire d'avoir des températures qui soient un petit peu plus clémentes. Promis, j'en demandais vraiment pas beaucoup, mais bon, voilà, comme tu peux le voir, il pleut. Je suis actuellement à Poitiers, ça fait une semaine que j'ai quitté Paris et c'est que de la pluie, de la pluie, de la pluie, de la pluie. Alors, bon, maintenant où j'en étais, tu m'as un peu perdu. Bon, bref, c'est pas grave. Du coup, après Paris, j'ai dû prendre un petit peu de temps pour faire mes lessives, forcément. C'est ma première lessive en tant que van lifer. Ça y est, enfin, je fais partie de la communauté. Par contre, 15 € pour une machine et un sèche-linge, waouh! Du coup, j'ai décidé de porter plusieurs fois le même t-shirt, le même caleçon, les mêmes chaussettes, histoire de réduire un peu mon linge sale. Allons bon, cessons un petit peu les plaisanteries et reprenons. Du coup, j'ai fait mes lessives, j'ai aussi fait un ménage complet dans le van et j'ai rempli ma cuve d'eau dans l'une des premières stations de camping-car en sortant de Paris. C'est aussi ça être débutant dans la van life, ne pas savoir comment fonctionnent les différents systèmes d'eau et se faire arroser alors qu'il fait déjà bien assez froid comme ça. J'ai continué ma route vers Tours et Chinon que j'ai eu la chance de visiter avec une petite éclaircie, ça fait plaisir. Malheureusement ça n'a pas duré, du coup j'ai dû faire une croix sur la ville de Poitiers et Angoulême que j'aurais vraiment bien aimé visiter. Et après ça une petite douche rapide sur une aire d'autoroute, la météo toujours aussi pourrie, ce qui m'a fait en fait sauter la ville de
Royan et je me retrouve ici en périphérie de Bordeaux, ville que je n'ai jamais visitée d'ailleurs. Et malgré la météo, je pense que je vais braver ça pour aller y faire un petit tour demain. Je vais prévoir le parapluie. Ah bah non, j'en ai pas. La capuche, c'est pas grave. Je vais vraiment devoir acheter un parapluie, je pense, parce que la pluie va pas cesser de tomber. Bon, j'ai pas du tout l'air en tête. Si je suis à Leroy Merlin aujourd'hui, c'est parce que j'ai beaucoup trop d'humidité et de condensation à l'intérieur du van. Ça fait 3 semaines que je vis à l'intérieur et avec la pluie non-stop, le froid, etc. Le matin, mon pare-brise, mon haillon, toutes mes fenêtres sont trempées à l'intérieur. C'est chiant, il faut tout essuyer, ça coule de partout. Donc j'ai décidé d'aller investir dans un petit Karcher à vitre histoire d'absorber vraiment toute cette eau. Hop, on va ouvrir, je vais te montrer. Bon, ça je m'en fous. Ça je m'en fous aussi, malheureusement. Ça aussi. Ok, on va tester ça demain matin au réveil. Et bon, c'est vrai que c'est assez imposant quand même. Je quitte Bordeaux sous la pluie pour rejoindre le bassin d'Arcachon. Toujours sous la pluie, pour changer, mais jusqu'au moment où... Là, une éclaircie! Une éclaircie! Ouais! Je pense que je me suis juste un tout petit peu emballé. Une deuxième éclaircie plus tard, me voici à Arcachon, entre sable et ciel très nuageux. La tempête guette. Je profite de la digue pour moi tout seul, sous le vent, jusqu'au moment où... C'est vraiment dommage qu'il pleuve parce que vraiment tu peux rien faire à la moindre averse, t'es vraiment trempé. Donc bon voilà, j'ai fait un tour d'une grosse demi-heure. S'il y avait eu au moins du soleil, je pense que j'aurais fait un plus grand tour, mais là c'est pas vraiment très agréable quoi. C'est vraiment dommage. Je passe la nuit à Biscarrosse, sur ce parking de camping-car. Tous les spots nature étant complètement inondés et inaccessibles, ça dépanne pas mal. C'est assez pratique, ça va vraiment me simplifier la vie. Par contre, c'est assez volumineux, donc bon voilà. Après, il faut trouver le coup de main. Là, c'est vraiment le tout premier matin que je l'utilise, donc on verra à la longue. Mais en tout cas, je pense que c'est quand même pas mal utile. Je te mets le lien de ce Karcher là en description. Maintenant, place à l'aventure. On continue la route. Et quelle route! J'ai toujours entendu parler des longues artères des Landes. Eh bien, m'y voici enfin. Et en plus, sous un peu de ciel bleu. Ça fait vraiment du bien. Les pins et les chansons de Noël m'accompagnent. Je passe vraiment un très bon moment. Je vois aussi les dégâts des incendies qu'il y a eu il y a 2 ans. Ça fait vraiment mal au cœur.
tu l'auras compris, c'est à la dune du Pilat que je me rends ce matin. On est le 14 décembre et j'ai une chance vraiment inouïe parce que ça fait 3 semaines que j'ai quasiment de la pluie non-stop tous les jours. Et aujourd'hui, j'ai du ciel bleu pour pour gravir cette immense dune pour la première fois de ma vie. Je suis vraiment super content. Non mais est-ce que tu arrives à voir les gens là-haut? Ils sont tout petits. Franchement c'est impressionnant. Et puis surtout hors saison, c'est incroyable. Il n'y a personne. Je ne suis jamais allé dans un désert, alors est-ce que ça ressemble vraiment à ça ou pas, je ne sais pas. J'ai l'impression d'être un peu sur la Lune, sur Mars. C'est une atmosphère un peu fabuleuse parce que il y a tous les paysages côte à côte, il y a la mer, le sable, la forêt de pins. C'est incroyable, j'en prends vraiment plein les yeux. Je suis content, c'était trop bien. Ça fait 2 heures, que j'ai lâché la voiture. 2 heures que je marche dans cette dune immense. Et retour à la voiture parce que malheureusement je me suis garé sur le parking principal, payant. Donc on va voir pour combien j'en ai pour 2 heures. €1. Ça va. €1. Bah ça va, €1. Je m'attendais à 10 fois pire. Ça va, je suis content du coup. Bon, c'est pas le prix, j'aurais payé 10 € pour visiter la dune du Pilat, mais bonne surprise. Et mon petit van qui m'attend là-bas. Allez, c'est parti, on part de ce magnifique endroit pour de nouvelles aventures. Dans cet épisode, j'ai un peu tout mis, c'était un peu sous forme de vlog, depuis mon départ à Paris jusqu'ici la dune du Pilat. Il y a eu beaucoup de pluie, ça devrait s'améliorer pour les prochains jours. Je continue le périple jusqu'à Biarritz-Bayonne, puis on s'en ira vers l'Espagne dans le prochain épisode. Je te dis du coup à très vite, à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci pour tout, d'être là, d'aimer, de t'abonner, ça me fait vraiment plaisir, ça soutient la chaîne. À bientôt, porte-toi bien et à très vite. Salut!